Les amis, donc on est toujours dans cet épisode de prélude au WCS Jane et on faisait un petit exercice pour découvrir, faire un tour un petit peu d'initiation sur le langage Ruby. Donc, notre but ici est de créer une bibliothèque avec des livres, des auteurs, etc. Donc on avait créé trois petites classes extrêmement basiques qui permettent de décrire qu'est-ce qu'une bibliothèque, qu'est-ce qu'un livre et qu'est-ce qu'un auteur. On avait créé notre première bibliothèque et pendant la pause j'en ai profité donc pour créer tous les auteurs et tous les livres dont on avait besoin. Maintenant, pour continuer l'exercice, on va avoir besoin de dire qu'un livre possède un auteur, et donc la réciproque, qu'un auteur possède plusieurs livres, et ensuite dire qu'une bibliothèque possède plusieurs livres, et donc un livre est inclus dans une bibliothèque. D'accord ? La réciproque, quand vous faites une association, est toujours très importante. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour ça, puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer donc là à dire qu'un livre possède un auteur. Donc aujourd'hui, les auteurs et les livres sont deux choses complètement individuelles et ne dialoguent absolument pas entre elles ou entre eux ou je ne sais pas. Pour indiquer qu'un livre possède un auteur ou a été écrit par un auteur, on va devoir sauvegarder la valeur d'un auteur dans un livre de la même façon qu'on sauvegarde la valeur du titre. Comment est-ce qu'on dit qu'un livre possède un titre ? Eh bien, on a créé une variable d'instance qui s'appelle title. On va faire exactement la même chose avec un auteur pour dire qu'un livre possède un auteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre fonction initialize dans la classe livre pour passer en plus un auteur et donc renseigner ça. Du coup, quand j'appelle ici mon book.new, je dois lui passer en paramètre cet auteur-là, qui est l'auteur qui a écrit ce livre. Du coup, je dois sauvegarder mon auteur dans une variable. Donc, on va dire auteur Alberg, d'accord, pour bien indiquer dans notre nom de variable qu'est-ce qu'elle contient, et donc juste passer en paramètre dans nos livres ces deux auteurs. Voilà. On va d'ailleurs commenter le reste des initialisations, vu qu'on va se concentrer donc sur nos deux premiers livres et notre premier auteur pour créer toute la mécanique, et ensuite, étant donné qu'il y aura beaucoup de modifications sur l'initialisation, sur les appels, etc. Donc là, on a des livres qui possèdent des auteurs. D'ailleurs, on va dire book pitch et book postman pour sauvegarder nos deux livres. Postman. Voilà. Ok, maintenant comment vérifier que notre programme fonctionne ? On va essayer d'afficher certaines infos. Oula, ça c'était mes tests de tout à l'heure. On va essayer d'afficher certaines informations justement sur la console. Donc afficher, comment est-ce qu'on fait ça ? Bien, en Ruby, on a une fonction puts qui nous permet d'afficher une information à l'écran, et donc on va par exemple afficher le livre Postman, donc ce qui est sauvegardé dans cette variable là. Si on fait ça et qu'on exécute notre fichier, on voit ici qu'il nous a affiché donc notre livre, et là on a l'affichage par défaut de Ruby qui nous indique donc juste le nom de la classe et l'adresse mémoire sur laquelle elle est stockée. Pour avoir un affichage un petit peu plus sympa, on peut appeler la méthode inspect, qui est donc une méthode pareille par défaut qui va permettre d'afficher un petit peu plus élégamment un objet, donc une instance. Ce qu'on appelle une instance, c'est un livre, enfin
un objet en particulier d'une certaine classe. Donc là, book pitch ou book postman, ce sont deux instances de la classe livre. D'accord? Ce qu'on appelle une instance, c'est une instance de la classe livre, et c'est un livre en particulier. Donc là, quand je fais .inspect, je vais appeler une méthode inspect qui est définie par défaut sur toutes les classes du monde que vous pouvez faire en Ruby, et donc qui va me permettre d'afficher mon instance book postman un petit peu plus sympa. Et donc qu'est-ce qu'on a en plus sur cet affichage? Eh bien on voit qu'on a toutes les variables d'instance qui sont sauvegardées dans notre instance, bien entendu, et donc on voit qu'il possède un titre et qu'il possède également un auteur. Donc c'est quelque chose de très sympa. Maintenant je pourrais avoir envie peut-être d'afficher uniquement l'auteur de ce livre. Donc je pourrais avoir envie de faire quelque chose qui ressemblerait à .author, .inspect, donc récupérer l'auteur de ce livre et d'afficher uniquement cet auteur là. Et donc si j'exécute ce code là, ça plante. Ça plante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit je ne connais pas la méthode auteur pour ce livre là. En effet, les variables d'instance ne sont accessibles qu'à l'intérieur de votre classe. Donc toutes ces variables là, elles sont sauvegardées, mais elles ne sont disponibles qu'à l'intérieur de la classe livre. Vous ne pouvez pas les utiliser directement à l'extérieur. Pour pouvoir les utiliser directement à l'extérieur, il faut faire ce qu'on appelle des accesseurs. Donc les accesseurs, ça va être très simple, ça va être des méthodes pour récupérer une variable, la valeur d'une variable d'instance, et une méthode pour écrire une valeur dans une variable d'instance. Donc comment est-ce que ça se passe en Ruby? On va faire une méthode qu'on va appeler author et qui va juste envoyer @author. Donc ça, c'est la valeur qu'elle va retourner. D'accord? On n'a pas besoin de mettre d'ailleurs en Ruby, pour ceux qui viennent d'autres langages, le mot-clé return, puisque Ruby fait un return automatique sur la dernière action exécutée. Et ensuite, on va avoir besoin de faire author reçoit donc une value et de dire @author reçoit value. Donc ça, c'est la méthode pour écrire une valeur. Donc là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'ai une méthode author et je vais pouvoir accéder donc à la valeur qui est stockée dans author de mon instance. Et donc ici, vous voyez, donc je vais le refaire, vous voyez qu'on affiche uniquement l'auteur, et donc on a pu récupérer à partir du livre son auteur et ensuite l'afficher. Si on voulait changer par exemple la valeur de l'auteur, d'accord, si je fais donc book postman .author reçoit quelque chose, par exemple Toto, vous allez voir que ici je vais donc afficher Toto puisque j'ai bien modifié la valeur de mon instance. Et donc si je change ça et que j'affiche donc uniquement le livre, on voit que la valeur de ma variable d'instance, en fait, c'est bien celle que j'ai indiquée ici sur donc bookpostman.author reçoit Toto. Et donc ça, j'ai pu le faire grâce à cet accesseur ici. Maintenant, comme on est en Ruby et que Ruby c'est un langage sympa, vous n'êtes pas obligé pour toutes vos variables d'instance d'écrire à chaque fois ces deux méthodes. Vous avez des raccourcis pour les accesseurs, donc qui s'appellent attr reader le nom de votre variable d'instance, qui va, donc cette ligne là va réécrire cette fonction là, d'accord? Donc là on voit que enfin on va voir que mon code fonctionne toujours comme avant, d'accord? Je peux accéder ici à ma variable d'instance author, et ici pour le reçoit j'ai attr writer, d'accord? Et encore une fois je passe le nom de ma variable d'instance, et donc cet attr writer va réécrire automatiquement cette fonction là author reçoit. Et donc là vous allez voir que cette ligne là fonctionne toujours, d'accord? Maintenant
lorsque j'ai envie d'utiliser ces deux méthodes en même temps, je peux directement écrire attr accessor .author qui va faire à la fois le attr reader et le attr writer. Donc voilà, on a un raccourci qui nous permet donc de faire là le code fonctionne toujours, c'est vraiment super grâce à cette attr accessor. Hop, je supprime ici, je réorganise un petit peu mon code, je supprime ça et on va juste afficher le livre pour l'instant. Donc maintenant qu'on a dit qu'un livre possédait un auteur, il faut faire le contraire, donc dire qu'un auteur en fait possède des livres, et donc pour ça on va dire .books.inspect par exemple, et essayer d'afficher ça. Donc là forcément ça va planter puisqu'on n'a pas de méthode books, et d'ailleurs on n'a même pas de variable d'instance books. Donc il va falloir d'abord créer cette variable d'instance, créer l'accesseur et remplir avec plusieurs valeurs cette variable d'instance dans mon auteur. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable d'instance que je vais appeler books, qui va être un tableau. Donc un tableau, ça va être, c'est une suite en fait de plusieurs valeurs. C'est une collection, grosso modo. Pour l'instant, elle est vide, puisque à l'initialisation, quand je suis ici, je n'ai pas encore créé mes deux livres. Donc je ne peux pas déjà les ajouter avant de les avoir créés. Donc, quand je crée un auteur, pour l'instant, il n'a rien écrit. Maintenant, dans un auteur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction qui va s'appeler add book ou write book. Add book. Je vais passer en paramètre un livre, le livre qu'il a écrit, et je vais dire @book flèche, donc ça permet d'ajouter une valeur à l'intérieur de votre tableau, d'accord? C'est un opérateur, le livre en question. Et je vais en profiter au passage pour faire mon attr accessor sur book. Donc à ce niveau-là, maintenant je dois renseigner tous les livres qui ont été écrits par cet auteur, donc faire author.albert.addBook avec bookpitch et également addBook avec notre second livre. Donc maintenant, d'ailleurs ici il faut un S puisque c'est books, la variable d'instance. Et donc maintenant, si je fais ça, je vois... Alors, l'affichage est pas tip-top, hein, on est dans un langage informatique, donc lui, il s'en bat les couilles que ça soit joli, mais l'information est là. On voit qu'on a un tableau avec le petit crochet ouvrant et fermant. On voit qu'on a ici le premier livre qui a été écrit, et ici, le second livre qui a été écrit. Donc, tout ça est vraiment très sympa, et on peut du coup se féliciter. On a réussi à indiquer que notre auteur avait écrit plusieurs livres. Maintenant, là où on pourrait voir une petite amélioration à notre code, c'est que une fois qu'on sait qu'un livre a été écrit par un auteur en particulier, eh bien on pourrait automatiquement ajouter ce livre dans la collection de notre auteur, puisque quand un livre indique qu'il a été écrit par un auteur, ça veut bien dire que l'auteur a écrit ce livre, la réciproque est vraie. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans le initialize du livre, quand on dit donc notre livre a été écrit par cet auteur, on va automatiquement en fait appeler la méthode addBook sur notre auteur. Donc on va dire author.addBook, et pour dire qu'est-ce qu'il a écrit, il a écrit lui-même,
on va passer en paramètre de book, donc self qui est un mot-clé en Ruby pour dire à l'intérieur d'une classe, pour dire c'est nous-mêmes, le mot-clé self. Donc grâce à ce petit ajout ici dans la fonction d'initialize de notre livre, on n'a plus besoin d'appeler ces deux méthodes, puisqu'elles en fait elles vont être appelées à chaque fois que je crée un nouveau livre. Donc si je relance ici mon programme, on voit que j'ai exactement le même résultat, mais j'ai pu me passer dans mon main de l'appel un petit peu embêtant, et c'est quand même très chouette. C'est quand même très chouette. Donc voilà. Voilà pour les livres et les auteurs. Donc on va faire exactement la même mécanique pour ajouter un livre dans une bibliothèque. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, comme un auteur, va posséder plusieurs livres. Et un livre va être inclus dans une bibliothèque. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire les mêmes modifications qu'on avait fait dans la classe auteur. Donc on rajoute book, on rajoute notre att1 accessor au passage sur books, accessor sur books, on rajoute une fonction add book et on ajoute dans notre classe donc de livre, on ajoute la librairie dans laquelle on est inclus. On ajoute notre variable ici, library reçoit library et library point addBook self. On peut ensuite ajouter notre librairie à l'initialisation de nos deux objets. Et donc là, si on regarde bien par exemple notre space library, on va voir que normalement on devrait avoir les deux livres, donc Book Pitch et Book Postman, comme dans notre auteur, et on voit que c'est effectivement le cas. Alors l'affichage est un petit peu différent, puisque ça commence à afficher énormément de choses, c'est-à-dire qu'on affiche ici le premier livre, sauf que dans le premier livre on affiche son auteur, sauf que son auteur on affiche les livres qu'il a écrits, donc c'est un petit peu récursif. On affiche la bibliothèque dans laquelle il est inclus, etc. Donc c'est vrai que en fait tout ça, ça représente l'affichage d'un seul livre, mais comme on a plusieurs informations à l'intérieur qui vont elles-mêmes faire appel à d'autres informations, on a un affichage qui commence à être très fouillis et très gros. Mais ça fonctionne parfaitement comme tout à l'heure, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup voilà, on va ajouter quelques autres accesseurs donc sur nos classes, juste pour bien finaliser tout ça. On va ajouter en fait les accesseurs pour toutes nos variables d'instance actuelles en fait qu'on utilise, donc title, author, library pour les livres, name et books, name et books pour les auteurs, name et books pour les bibliothèques. Voilà pour cette suite de l'exercice. On va refaire une petite pause et on enchaînera sur le mode d'affichage de la bibliothèque, donc qui doit pouvoir afficher la liste de ces livres triés par titre ou par auteur. Donc on va voir ça juste après la pause, dans 1 minute 30. Restez connectés, vous êtes sexy, à tout à l'heure.